Alors les amis, aujourd'hui vidéo exceptionnelle d'un véhicule que on n'a jamais fait. Il tue ton truc. Ah bah là ouais, un véhicule a priori qui est de 1985. Ça c'est pour se faire la corne des pieds. Démarreur qui serait mort, tu crois? Attention. Oh, le pot, j'avais pas vu ça. T'as le soudeur. Ça a été interdit aux États-Unis. Si t'as pas de connaissances, c'est d'aller dans un garage. Les gars, là maintenant, je vous le dis calmement. J'ai pas que ça à foutre de répondre à tout le monde toute la journée. Tu fais juste gaffe, tu vas vraiment doucement. Ça appelle, ça parle chinois tout le temps. Salut les mecs, bienvenue chez Walker Texas Scooter, c'est mon nouveau surnom. Ah, c'est un mec qui m'a laissé ce commentaire, t'es mort de rire. Ça me va trop bien, je vais faire des t-shirts Walker Texas Scooter. Avec un petit chapeau, une étoile de shérif. Avec ouais, un truc en rapport avec notre ami Walker, bien sûr. Alors les amis, aujourd'hui vidéo exceptionnelle d'un véhicule que on n'a jamais fait. Jamais. Ok, d'une rareté totale. Le seul que j'ai, c'est, tu vois, en haut là, il y a un petit Trisinger Yamaha. Exact, ouais. Donc ça, c'est le bébé. Et là, on a acheté le grand frère. Pas le papa. Pas le papa, parce que au-dessus, tu as le Tri-Z qui est au-dessus. Et là, on a le petit ado, tu sais, 16 ans qui commence à s'affirmer un peu. Un peu prépubère, mais qui a envie de la donner, quoi. Qui veut y aller, quoi. Exactement. Okay. Je t'explique le truc. J'étais sur le marketplace. Attention, moi, je suis un chineur. Moi, j'ai les yeux ouverts. TCQR, les yeux ouverts. Je le dis tout le temps. Et là, je vois ce véhicule d'une rareté totale qui s'affiche 1500 €. Ça, c'est trop bien, ça. J'écris au mec et tout. Le gars me dit, voilà, j'ai quelqu'un qui vient dimanche et tout. Il m'a envoyé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, je viens demain. Envoyez-moi l'adresse et tout. Il m'a dit, je suis à côté d'Oyonnax. Vous voyez où c'est? Et c'est là où on a été faire du jet. C'est vrai, c'est vrai. Je lui ai dit, je connais très bien. Je vais au lac de Vouglan jet ski. Et là, ça a débloqué le truc, machin, nickel. Et donc, j'y suis allé le lendemain tout de suite, quoi. T'as tracé direct. J'ai bien fait parce que le monsieur était honnête, hein, parce qu'il avait tonnes de messages, des mecs qui étaient prêts même à payer 1008, lui faire un virement de 1008 direct, tu vois, pour le réserver et tout. Ah ouais. Il me l'a gardé. Il a été honnête. Donc j'ai été le chercher direct et il est incroyable. Le pire, c'est que c'est un truc qui est à l'abandon depuis des années. Ouais. Comme d'hab. Tout ce qu'on aime. Ça, on adore. Tout ce qu'on aime. Et le mec, en fait, en parlant au téléphone, je lui ai demandé s'il démarrait et il m'a dit la tirette, c'est une tirette en une cordelette là, voilà. Et moi, ça m'embête parce que du coup, je suis obligé de démonter une partie du moteur pour contrôler la compression et tout machin. Nan. Et donc, on parlait de ça. Il m'a dit, par contre, il y a le démarreur électrique. Hein. Ah. Je dis, d'accord. Et donc, par souci de conscience, le mec, il m'a envoyé une vidéo le soir même. Allez, il démarre. Allez, démarre, ok. Donc et là, toi, tu l'as pas vu démarrer. J'ai dit non, je n'ai pas vu démarrer. Moi, je l'ai même pas vu. Hein. J'ai été le chercher, je n'ai même pas descendu. Ça fait quoi? Ça fait combien de jours que j'y étais? J'y étais samedi. On embrasse le TEDS, bien sûr. Ah, mais il est là le TEDS. Oh là là. Ah bah il remonte des turbos celui-là. Oh là là, ce bel homme. Ça va? On a bouffé ensemble et tout. Je sais pas pourquoi on se dit bonjour à chaque fois. Je sais pas, c'est un peu le running gag, moi, ça me fait rire de te dire bonjour. Ouais, on est 4 jours. On est mardi, j'y étais samedi. Donc tu vois, ça fait 3 jours, 4 jours qu'il est dans le fourgon, il a pas bougé. Il est sanglé encore. J'ai hâte. Et tout le monde est venu le voir. Hein. Le TEDS, mon frère, il est passé et tout. J'aurais pu le descendre et j'ai attendu. T'as respecté. J'ai respecté. T'as respecté, c'est bien. Voilà. Très très bien. On va aller le chercher, on va aller le voir et on va le descendre. Les gens ont vraiment kiffé la caravane, hein, de la vidéo. Ah mais incroyable. Incroyable. Je pensais pas du tout. Non mais c'est un truc de fou. C'était vraiment le petit truc en fin de vidéo. Mais en plus on hésitait. Avec Marco, on se disait est-ce qu'on le filme ou pas? Tu sais, c'est pas vraiment notre univers quoi, les caravanes. Tu vois, c'est pas vraiment un truc. Et puis au final, on s'est dit vas-y, l'affaire est trop belle. Faut qu'on montre ça aux gens quoi. Bien sûr. Et au final, tout le monde a kiffé. On veut la vidéo du déménagement. On veut le déménagement. Ouais. Ouh là là, calmez-vous. Alors attends. Oh, j'ai rien vu. Regarde-moi cette beauté là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Putain, c'est trop stylé. Non, mais c'est quoi ces pneus neufs de fou? Non mais t'as vu? C'est abusé hein. C'est un truc de malade. Putain, c'est un peu quoi? C'est la Belgique. Ah bah ça c'est on embrasse la Belgique, l'Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne, la Belgique et l'Allemagne. Bah oui. Putain, cette attitude de fou. Voilà. J'ai trop de questions. Voilà. Déchargeons-le. On va le décharger et on va analyser ça calmement. Il a pas une petite gueule ce truc? Non mais il est fou. T'as vu la taille? Oh, il est agressif. T'as vu ça? T'as vu la taille du truc? Ouais non, c'est trop stylé, c'est validé direct. Ouais, il y a même pas besoin de le descendre en fait. Non, voilà. Je le laisse là quoi. Ça c'est fin de vidéo ça. Ah oui. Et le gars a tellement été sympa parce que je suis parti tellement dans la précipitation parce que j'avais peur qu'ils m'écrivent et qu'ils me disent bah désolé, il est déjà réservé ou tu vois. Je suis tellement parti dans la précipitation, j'ai même pas pris de sangle, il m'a filé une sangle le gars. C'est vraiment le goût. Ah c'est le très très sympa ouais.
Oh là là. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Putain. Même le TEDS. Ah, puis au soleil, il est encore plus beau, quoi. Ah ouais. T'es pas deg de pas l'entendre démarrer? J'avoue que j'ai un peu le seum de faire ça à ce moment-là. C'est pas grave, aller sur un GT Turbo. Ok. Prêt? Oh là 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 là. Oh là, le monstre. Putain, comme il est imposant, c'est dingue. Et là, regarde. Oh, l'attitude. Là, je Oh suis là là. tranquillement, je suis posé sur mon 3 roues et je me balade comme ça. C'est trop stylé. Est-ce que c'est pas hyper casse-gueule par contre? Ça a été interdit aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Aux États-Unis? Et vive les chocs à pic. Non, on va pas le remettre encore une fois. Bon, allez, on se le remet. Et vive les Jeux Olympiques! Vive les chocs à pic. Non, il est trop beau. Il est trop beau. Je te fais l'explication à l'intérieur, comme Ouais. ça on est en condition, quoi. Mais là, tu le découvres. L'attitude, c'est dingue. Il est d'une taille parfaite. Pose-toi dessus, le marquis. Ah ouais, Vas-y, pose-toi dessus, vas-y. Ah ouais. Ouais. T'as vu tu sais, la grosse fourche bien large. Ah là, on est bien. Là, on est bien, là. Ah, je suis bien. Non, Là, c'est on trop est stylé. Là, ça me donne envie d'aller rouler sur la plage. Ah, ça me donne envie de l'acheter tout de suite. Ah Non, mais là, faut que j'arrête. là, tu m'intéresses, là. Ah, faut que j'arrête. Parce que moi, je l'ai acheté 6000, hein, ce truc. Réserver 1500, mais acheter 6000 sur place, bien sûr. bah oui. Bien évidemment. C'est Ah, trop stylé. Il est vraiment pas mal. Et tu vois, moi, il y a des trucs, des petits détails que j'adore, qui font qu'il est vraiment vintage, mais qu'il est conservé. Le carénage, tu vois, il a cuit au soleil, c'est-à-dire Ouais. qu'il est tout rugueux, tu vois, il est attaqué complet. Par contre, le kit déco, Il a pas bougé. il a pas bougé, il est toujours là. Putain, c'est dingue. C'est un truc de ouf quand même. Comment ça se fait? Ils ont remis. Tu crois Non, que c'est celui d'époque? ouais, c'est l'autocollant d'époque, mais Ah, les qui, Japonais, voilà, franchement, qui est- les Japonais et le plastique, c'est quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Bah non, enfin, t'achètes une banane là-bas, ils te la mettent dans un sac plastique, Ah ouais. enroulé de film plastique. Ah ouais. En fait, ils gèrent le plastique. Dans un paquet en plastique. Dans un paquet en plastique, bien sûr. Bien sûr. Mais ils ont un savoir-faire de mec en plastique, c'est fou quoi. Ce phare carré devant, là, bien old school comme on aime. Moi, c'est la taille du garde-boue avant qui m'impressionne. Tu Ouais, vois, puis ce ça, petit il est garde-boue bien- qui laisse passer la lumière. bien là. large, là, voilà, qui laisse passer Il la laisse lumière. passer un petit peu d'air et un petit peu de boue. Exactement, mais pas trop. Tu vois, comme ça te refroidit ton moteur, mais ça te l'abîme pas. Très stylé. Voilà. Rentrons ça tout de suite. Allez. Voilà. Là, on parle de quelque chose. Je te fais le débrief. Avec plaisir. Donc, c'est un véhicule a priori qui est de 1985. Toujours plus vieux. Ce modèle-là, il a existé de 1983 à je sais pas quand. Je dirais peut-être 95, un truc comme ça. Je pense qu'ils ont fait à peu près 10 ans. Donc c'est un 225 cm3, moteur 4 temps. Et le modèle, c'est le Trimoto. Trimoto. Ok. Trimoto, Yamaha Trimoto. Il existe deux modèles. Attends, parce que j'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas énormément d'infos. C'est tellement rare. Donc il y a le DX, apparemment ça serait un DX, et il y a le DR qui ressemble mais qui doit avoir quelques changements. Ok. Mais en gros voilà, il y a deux modèles, le DX et le DR, mais dans tous les cas ça reste un 225 Trimoto Yamaha. Jaune, il existe en bleu, mais un bleu Ah, c'est beau. quasiment un bleu Miami quoi. On le met tout Donc, de suite là, il est magnifique. Donc ouais, mais bleu à mon avis avant d'en trouver un, laisse tomber. Déjà ça c'est un miracle. Le gars à qui je l'ai acheté, qui était hyper cool, il avait plein de véhicules stylés, une motoneige Snow Scoot, je crois que c'était un truc Yamaha avec un moteur 80 cm3 2 temps de scooter, une espèce de mini motoneige pour ado, tu vois, un truc oui. vraiment bien stylé. J'ai mis une option dessus. Ah, il l'a toujours. Je lui ai dit si jamais tu le vends, il m'a dit peut-être. Je lui ai dit si jamais tu le vends, tu me dis je suis intéressé. S'il regarde la vidéo, Il m'a vends-le montré- nous. Il m'a montré des photos, en plus il est flambant le truc, magnifique, rouge et tout, enfin très stylé quoi. Disons pas plus. ça Donc, risque d'arriver un donc en gros, le gars qui l'avait acheté, dans le but de le restaurer, il m'a dit j'ai été l'acheter chez un mec qui en avait plein, mais ils étaient tout pourris, enfin tu sais vraiment des trucs pas complets, machin et tout. Il m'a dit celui-là c'était vraiment le plus beau, le plus complet, celui en meilleur état, donc il l'a acheté à un mec qui stockait ou qui collectionnait des trucs. Dans le but de le refaire, et lui n'a pas eu le temps, il avait d'autres projets perso, donc il l'a vendu comme ça. Je le rappelle, hein, il l'a mis à 1500 balles sur le marketplace. Moi j'étais là le lendemain. Hein. Ouais, il a eu 1500 appels. Et non mais peut-être pas 1500 appels, mais franchement il m'a montré son téléphone, il y avait je sais pas peut-être 50 messages quoi. Soyez pas deg les gars, c'est DF qu'il a eu. Et en plus, certains membres de l'élite, des abonnés, tu vois, Ouais. qui me l'ont envoyé l'annonce. Oh, et les moi, gouttes. j'avais déjà contacté le gars. Oh les goûts, t'as devancé l'élite. J'ai devancé l'élite. Donc, ah ouais. Donc, non, mais c'est cool, tu vois. Parce que c'est un truc que j'aurais très bien pu louper et que quelqu'un m'aurait envoyé et que, tu vois, Ouais. si c'était bon, je l'aurais eu peut-être. C'était le cas pour le Arctic 4. Ah oui, c'est vrai, on te Le l'avait Arctic envoyé. 4, on m'avait envoyé, j'y suis allé direct. Les gars qui m'envoient des annonces comme ça, Pouce en ça, l'air. Ça, c'est l'élite plus. Hein. Voilà.
Donc voilà pour la petite histoire de ce truc. Tout ce que je sais, c'est que a priori il serait de 1985, d'après ce que j'ai vu, le kit déco et tout, et le mec c'est ce qu'il a mis dans son annonce. Il démarre parce que il m'a envoyé une vidéo, mais il démarre, tu sais, péniblement, quoi. Tu vois, voilà. Dans tous les cas, on a un nettoyage carbu à faire. Dans tous les cas, il y a plus de batterie, donc il faut qu'on regarde comment on fait. Et le lanceur est incomplet. Tu vois, de ce côté-là, normalement, t'as une petite tirette là que tu chopes. Okay. Tu vois, tu démarres ça comme une tondeuse. D'accord. Je fais très bien la tondeuse. Hein. Ouais. Mais voilà, pas de kick. Autre fait intéressant sur ce véhicule que je ne connaissais pas. Hein. Ouais. J'ai constaté vraiment sur place, c'est que ici, un frein arrière. Comme un scooter. Okay. Ici, on a un frein avant, tu vois. Ici, ça bouge. On a également... Il n'y a pas d'embrayage? Non. Un frein arrière au pied. Donc en fait, si tu veux, le frein, tu l'as et au pied et à la main ici. Pour vraiment freiner. Pour gérer le frein comme ça, t'as plus d'excuses. Il y a un sélecteur de vitesse. Donc en fait, c'est des vitesses semi-automatiques. Shifter Pro. Comme un, ouais, voilà, si tu veux, comme un Piwi 80. Ok. C'est-à-dire que c'est un embrayage, on va dire, centrifuge, qui fait qu'en fait, quand par exemple, t'es au ralenti, tu passes ta vitesse et quand tu accélères, il commence à avancer. Ok. Puis après, tu passes tes vitesses en roulant, quoi, tu vois. Très stylé. Donc on va voir, je sais pas du tout combien il y a de vitesse. Je sais pas du tout, enfin j'ai pas d'infos. Ça va être trop bien. J'ai vraiment donc là on a le carburateur qui est ici, tu vois. Après mécaniquement j'ai regardé, ça a pas l'air d'être bien compliqué. Ouais. Là regarde, non mais regarde. Oh, trésor de sel. Il y a les outils d'époque. Outils Yamaha. Ah ça on aime. Non mais ça on aime. Les outils de l'époque comme ça, ce genre de petits autocollants, c'est magnifique ça. Ça c'est ton kiff de fou. Ah ouais, moi j'adore. Ah les petits autocollants comme ça là, ça j'adore. Dave plus tard il va se reconvertir dans une boîte de stickers d'époque. Ah ouais. Je les aurai tous. Dans son petit cahier, il va tous les collectionner. Ouais. Attends, j'arrive à remettre cette merde. Donc carburateur, tu m'as dit. Carburateur ici. Ouais. Voilà. Il y a un petit peu de carburant dedans. Jus d'époque, sûrement. Non, je pense. Ah, quoi que, ouais, ça. Oh putain. Quelle année? Oh, ça me rappelle mon enfance. Oh putain, cette vieille essence là. Quand tes parents ils te forçaient à boire de l'essence. Ça c'est de l'essence de 97, 98 je dirais. Tu vois, petit brin comme ça. Belle année. Un brin. Il parle vraiment comme les mecs du vin. Qui c'est encore qui vient nous faire chier là? Allô? Ouais, c'est qui? Du coup c'est un abonné à toi et je voulais avoir un renseignement. Dis-moi. Tu vois, j'ai un 100 Yamaha en quad. Ouais. J'ai pas d'allumage, mais juste avant il me faisait de l'allumage, mais maintenant j'en ai plus du tout. Et du coup, je sais pas si toi tu pourrais. T'as changé la bougie? Ouais, je viens juste d'en acheter une neuve. Et y a toujours pas d'allumage? Toujours pas. Bah ça vient d'ailleurs. Hein. Du coup, je sais pas comment je pourrais faire. Bah ouais, je sais pas non plus. Après, ouais. Ça c'est une misère, je te jure. Et tu penses que je peux retrouver ou pas le truc de câble, là, je sais plus comment ça s'appelle. Un faisceau électrique. Ah, un faisceau électrique. Bah je sais pas c'est quoi comme modèle. C'est un 100 Yamaha, un quad. Ça existe pas, il faut le modèle. Ah si, je te vois que ça sert. Tape sur Google 100 quad Yamaha, tu verras. Ouais, mais il y a un modèle. Parce que 100 Yamaha, ça veut rien dire. C'est comme si je te dis c'est une 125 Honda. Tu vois? Enfin bref, c'est pas grave, l'ami, je suis en train de tourner, enfin en fait je suis en train de travailler, donc malheureusement j'ai pas trop le temps de discuter avec toi et de toute façon je pourrais pas t'aider parce que j'ai pas le truc devant les yeux, donc je te conseille si t'as pas de connaissances c'est d'aller dans un garage hein, tout simplement. Ouais, mais après j'ai plein de trucs à réparer, c'est ça le truc. Ouais bah écoute... Ouais, j'ai un 450 tout ça. Mais t'habites où? Moi j'habite à Reims. Bah je vais pas pouvoir t'aider. Ouais c'est ça le truc. Voilà. Bah vas-y, bonne vidéo à toi alors. Merci, allez salut, ciao. Salut. Les gars, là maintenant je vous le dis calmement. Je veux pas être méchant avec personne, mais juste ce genre d'appel, c'est non, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, vous vous rendez bien compte. J'espère que ce gars-là qui vient de m'appeler, il va regarder cette vidéo et il va se rendre compte qu'il est relou. C'est très relou. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de base ou pas de connaissances, arrêtez de déranger les gens. J'ai pas que ça à foutre de répondre à tout le monde toute la journée. Oui, j'ai un souci de machin et tout. La première fois, j'étais gentil. Là, c'est tous les jours, 10 fois par jour. Je suis en train de croire. Non, mais tu le constates comme moi, Marco. Ah, bah oui. C'est relou. Ah oui. Ah, non, bon, bah, voilà. Maintenant, faut arrêter d'appeler pour poser des questions
de merde, les gars. Moi, j'y connais rien en plomberie. Je vais pas appeler des plombiers pour dire oui, j'ai de l'eau qui se sointe sous mon robinet. C'est un robinet argenté. T'as qu'à jouer à Mario Bros. Non mais voilà, putain, les gars, vous connaissez pas. Je fais assez de vidéos explicatives pour pas passer mon temps au téléphone à expliquer commence par là, commence par là. J'ai pas le temps, les gars. C'était le petit coup de gueule du jour. Revenons-en à notre petite Trimoto. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était incroyable. Ah non, le jus de 97. Voilà, Un petit brin, le bon vieux jus. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on constate par nous-mêmes qu'il démarre, avant même de nettoyer le carburateur, ok? Comme ça, on en sera au même stade que notre ami qui nous l'a vendu. Exact. Est-ce qu'avant, on vérifie même pas l'huile, rien du tout? Tu connais la malédiction, hein? Alors, on va vérifier l'huile, mais en fait, j'ai déjà vérifié l'huile avant. C'est pour ça que je m'en suis pas inquiété. Ah, ok, mais c'est tout bon. Très bon réflexe. Non, Là, tu vois, je faisais exprès. Je te laisse dire pour voir si tu suivais. Pour voir si tu suivais. Je vais chercher le booster parce que, pour être honnête avec toi, je sais même pas où est la batterie en fait. Tu vois? Ah, c'était marqué là, regarde. Alors là, il y a un truc. How to lay out battery breather pipe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il parle anglais celui-là? T'as vu ça? Qu'est-ce qu'il parle? Mais je peux te le dire avec un meilleur accent. Ah ouais? How to lay out battery breather pipe. Là, j'ai compris. Ah voilà. Là, j'ai tout compris. Le dernier mot surtout. Oh putain, le pot, j'avais pas vu ça. Oh, l'état du pot. T'as le soudeur qui a fait ses soudures. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. On dirait un rocher. Ah, le soudeur, ouais. On dirait une moule. Toi, une moule. Ah oui, grave. Une moule sur un rocher, quoi. Vraiment, il y a de tout, là. Alors, l'emplacement pour la batterie, il est là. Juste ici. Voilà, là, j'ai le moins, là, j'ai le plus, tout simplement. On va mettre le booster et puis on va essayer de voir si le moteur, il tourne. Ah, tu vois, là, c'est marqué 223 cm3. Là, ici, tu vois, 223 cm3. Donc ça, c'est la cylindrée en centimètres cubes du moteur. D'accord. C'est la taille du piston, si tu veux. Mais c'est pas une cylindrée qu'on a l'habitude d'entendre. Ça me fait penser, quand on était gamin avec mon frère, nous, on avait l'habitude de conduire des 85, des 125, tu vois, des trucs comme ça. Et mon grand-père, qui est plus avec nous, perd son âme, mais à chaque fois qu'il venait, il nous sortait des cylindrées comme ça d'avant-guerre, tu sais, des trucs. T'aimes combien ta pétrolette, là? 175? Mais tu sais, nous, ça nous parle pas, mais lui, dans son époque, il y avait ça. C'était la bécane. Donc peut-être qu'il a connu les 225. Oh. Tu vois? Nous maintenant les cylindrées connues c'est 250, tu vois, 125, 250. Avant c'était 175, 225, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ok. C'est fou quand même. Ah ouais. Le monde change. C'est bien, c'est pas commun. Autre chose qui est pas commun que j'avais constaté sur place, la clé. C'est marqué quoi, Kamikaze? Kawasaki. Kawasaki. C'est une clé Kawasaki sur un véhicule Yamaha. Ça c'est beau. C'est japonais, c'est raccord. Comment ça se fait que c'est une clé Kawasaki? Parce que je pense qu'ils ont dû changer le Neyman à un moment donné, tu vois. D'accord, ok. Tout simplement. Ça, c'était des trucs qui traînaient dans les granges. Les mecs, ils allaient dans le foin. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi l'utilité? Juste chill? Mourir. Ou c'est Mourir. Ouais, c'est pour mourir. Non, mais c'est. Là, moi, j'ai déjà essayé un truc comme ça, tu vois. C'est un truc. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas et que tu veux le zigouiller, tu lui dis, vas-y, va faire un tour de ça. Super. Rappelle le mec qui t'a appelé tout à l'heure, là, fais-lui essayer. Non, on rigole. On rigole. Il était relou, mais il était pas non plus. On lui souhaite pas la mort. Non. Le booster. Le rouge sur le rouge, le bleu sur le noir. Petit bruit stylé de 4 temps. Ah ouais, là, on est sur un truc qui ronronne, là. Bon, alors déjà, j'ai peut-être mal branché le truc. Parce que lui, il a du jus. Que tu vois une lumière allumée ou. Non, tu vois pas de lumière. Alors peut-être que. Là, non. Toujours pas. Non. Ok. Bon, a priori, je suis bon, mais. Peut-être que la LED, elle marche pas. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Et du coup. Ouais, en fait, c'est démarreur électrique ou rien, là. Ouais, c'est ça. Alors là, a priori, il n'y a pas de vitesse. Mais du coup, là, c'est le coupe-circuit. Ok. Non. Alors, attends, il y a peut-être une info que j'ai pas. Peut-être bien une info que j'ai pas. Pourtant, je suis branché. Peut-être lui. Je sais pas ce que c'est. Ok. Je montre à nos amis. Il y a de l'huile. Voilà. De l'huile. Ok, alors bizarre. On n'a pas de jus. Pourquoi on n'a pas de jus? Peut-être le fusible, là. Hein. Ouais. Non, le gars m'a envoyé une vidéo du truc qui démarre, quoi. Donc, a priori, il démarre. Mais pourquoi il démarre pas? Ça, c'est une bonne question. Très, très bizarre. Je vais essayer d'appeler le gars. Non, mais ça se trouve, il y a un truc de merde. Attends. Mouille tes doigts et colle-les sur ce fil-là. Ça répond pas. Alors regarde ce que j'ai fait. Là j'ai enlevé toute la partie arrière et ici là on a notre relais de démarreur. Donc en gros quand tu appuies sur le bouton, ça met en contact les deux là. Pour court-circuiter le bouton, je vais prendre un tournevis et je vais faire toucher les deux. Et normalement ça va nous faire tourner le démarreur. Prêt? Est-ce qu'on embrasse ton frère avant? Ah ouais. Ah salut. Salut les mecs! Salut les mecs! Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est mon Trimoto 225 DX Yamaha que tu regardes? DX! Ouais. Ouais, presque parce que tu as les couleurs de la Belgique en plus. Ouais. Ah oui. Il tue ton truc. Ah bah là ouais hein. Et il fonctionne ou? Pas encore mais très bientôt. Il est comme tout ce qu'il y a dans ce garage. Ouais.
Bon, t'es prêt? Attention. Wow, Tu attends, l'as vu? ouais, vas-y. Ah ouais, ça rigole pas, toi, là. Alors, bah là, il se passe plus rien. Tu l'as cramé? Tu vois, là, normalement, quand je touche les deux, on est censé... Tu vois, il est censé tourner. Donc, à mon avis, il y a un fusible quelque part qui doit être cramé. Parce que je pense pas que ce soit lui qui fasse mauvais contact, même s'il est pas très beau, mais... Parce que le gars, dans la vidéo, il l'a démarré avec quoi? Avec un booster? Une batterie normale? Ouais, batterie normale, ouais. Alors, attends, là, j'ai mis le jus comme ça. Ok, on a toujours rien. Ok. Pourquoi ça a fait l'étincelle une fois et pas... Bah, je sais pas. Ça a cramé un truc? Ouais. Parce que là, il vient de cramer le faisceau. Mais non. Voilà. Et il est où Teddy? Il est chez Alex. Il passe son temps là-bas. J'ai l'impression qu'entre Alex et Teddy. Il y a des petits trucs qui se passent. Ah, là-bas dans l'arrière-boutique. Dans l'atelier. Ça démonte pas que des pneus, hein. Je t'explique le système. Là, on a notre masse, ici, qui est reliée au châssis. Ok. Ok. Là, on a notre plus qui vient sur la borne de la batterie. Là, il va jusqu'ici. Ici, il vient jusqu'au relais de démarreur. Donc, en gros, le courant s'arrête là. Sauf quand tu appuies sur le bouton, ça fait passer le courant ici. Entre les deux, là. D'accord? Entre les deux. Et de ici, il parcourt tout le machin, il redescend et il vient là jusqu'au démarreur. Donc, en soi, c'est un système assez simple. Par contre, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'a pas de jus qui arrive là-bas. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vais déjà tester mon démarreur en premier. Donc, pour ça, c'est très simple. Je prends mon plus ici et je vais venir toucher la borne. Il faut que je fasse gaffe de ne pas toucher la masse parce que sinon, ça va faire court-circuit. Il faut que j'arrive à venir toucher. Oh, ça va se compliquer. Donc là, techniquement, il se passe rien. Merde. Démarreur qui est mort? Parce que lui, il a du jus. C'est un truc de fou. Démarreur qui serait mort, tu crois? Ah, puis il marchait en vidéo. Bah ouais, nickel. C'est pas possible, ça. Mais il y a un autre truc qui me paraît bizarre, c'est que là, j'ai pas d'étincelle. Du moins, plus d'étincelles. Plus d'étincelle. Putain, c'est fou. C'est fou. Ou alors la masse qui est pas bonne. Ah, t'es pas plugué sur le... Ouais, en fait, peut-être que lui, là, il fait plus son job. Avec de la rouille ou un truc comme Ouais, ça? exactement. Attends, je vais essayer de me prendre genre là. Ok, voyons voir. Ouais, j'ai clairement rendez-vous J'ai rien. dans 15 minutes. Avec une femme. Ok, pas de jus. Pas de jus, pas de jus. Point de jus. On est sur un souci électrique. Ça, c'est pas cool, ça. Puis vu qu'il n'y a plus la tirette, on peut même pas tester... Ouais, c'est ça. On peut pas tester, on peut même pas faire tourner le moteur. Ça veut dire qu'on a que l'électrique. Putain, mais attends. Il y a un problème, là. Là, il y a un problème, là. Il y a un réel problème. Ok, on va faire des tests pour éliminer certaines causes. Donc là, tu vois, je suis en test de continuité. Ça veut dire que si je touche les deux... Petit bip. Voilà, tu l'entends, le petit... Ouais. Donc déjà, on va tester, peut-être qu'on peut tester notre démarreur comme ça, alors. Donc de là à là, ça passe, ça c'est normal. Essaye peut-être d'appuyer sur le bouton, sur le start. Ouais non, il n'y a rien qui se passe, mais bon, ça c'est peut-être un peu normal, vu qu'il n'y a pas de jus. On va tester de celui-là jusqu'au démarreur, pour voir si déjà, ça va jusqu'à là-bas. C'est bon. Ok, donc le jus il vient. Donc le jus, en tout cas, il va de là à là. Maintenant, on va tester, voir avec le booster de Mi combien on a de volts. Voir si on a du voltage. Ok. Donc là, techniquement, si je me mets en volts, donc sur le 20 volts, ok, parce que là, nous, on cherche du 12 volts. Techniquement, si je me prends sur la masse ici et ici, je dois avoir 12. Voilà. 13, nickel. 13. Par contre, pourquoi? Ah ouais, parce que j'ai inversé les deux. Donc là, j'ai la masse et là, j'ai ça. Je suis bien sur le 20 pourtant. 4, 5, 6. Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok, donc le booster est bon. Il envoie 12 volts. Là, voilà, en direct, je suis à 13. Par contre, on doit avoir un petit souci au niveau du faisceau parce que si je le contrôle entre là et là, ah là, ça y est, là on a 13. Là on a 13. Ouais, donc là on est bon. Essaye voir d'appuyer sur le bouton. Là t'es pas bon, là c'est à 0. Hein. Ouais, c'est normal, vas-y. Vas-y, j'appuie, ouais. Alors là il se passe rien. Si j'essaye là maintenant de mettre le tournevis, on n'a rien du tout. Putain, c'est bizarre ça. C'est très très bizarre. Non mais je suis persuadé que c'est un truc de merde en plus. Je suis persuadé que c'est un truc parce que regarde. En fait, si je me prends là et que je vais toucher la masse, tu vois, en fait, elle est grave aléatoire, tu vois, suivant où je prends. Ok. Donc, à mon avis, en fait, la masse est pas bonne.
Donc je vais juste enlever ce petit bout de câble là. Je vais poncer un peu le cadre derrière, histoire qu'on rattrape la ferraille. Ouais. Tu vois, qu'on rattrape vraiment un cadre à nu, parce que si je mets la pince là, tu vois, en fait là où il y a de la peinture, et ben il capte pas la masse, ce qui est normal, tu vois. Ouais. Hop. Putain, Déjà, si c'est ça, c'est beau. Hein. là regarde. Déjà on va tester. La vis elle est un peu rouillée sur la tête, mais tu vois elle est pas, voilà, le courant normalement ça passe. Yes. Donc la vis on est bon. Je vais tester la continuité de celui-là pour voir s'il n'est pas coupé. Ah oui, ça vient pas vraiment de la base, ouais, ok. Un moment, tu vois. Je vais me mettre sur le bon. Ok, ça passe. Donc on est bon. Ça vient pas du câble. Ça vient pas du câble. Oh, je vais prendre du 40, ça, tu vois, ça c'est pour. Ça c'est pour se faire la corne des pieds. Ils utilisent ça, c'est le pédicure. Bah oui. Non, c'est le podologue. Chez le podologue. Je ponce un peu, histoire de rattraper. Putain, ça ponce bien ça. Voilà, tu vois, là, je rattrape la ferraille à nu, comme ça. Bien à nu. Voilà, bien à nu. Ok. Comme ça, au moins, on repart sur une base nickel. On sait que ça fait contact. Tu vois, lui, il est propre. Yes. Voilà, il est pas oxydé, il est pas tout rouillé, machin. Est-ce que la vis vise bien? Ouais, apparemment. Alors. Verdict. Ok, je le fais direct. J'ai pris un autre tournevis en ferraille, tu vois. Faut juste pas que je mette ma main là parce que du coup c'est traversant. Attention. Oh non. Alors attends. Ah attends, est-ce que j'ai remis le contact? Non, il est sur off. Alors vas-y. Dernier essai. Ah mais attends, mais de toute façon dans tous les cas j'ai pas mis la pince. On est bon, attention à toi. Oh yes. Ah bon c'est bon. Oh GG. Ça m'a fait flipper. Donc déjà ça tourne. Magnifique. Maintenant, est-ce que au bouton ça fonctionne? Ça fonctionne pas au bouton. Ça c'est dommage. C'est bizarre qu'il fonctionne pas au bouton. Non, Est-ce que si je me mets dessus, Non, mais tu sais, des fois, il y a une sécurité sur un frein, faut que tu freines ou quoi, machin, mais là, a priori, non. Donc, bah, écoute, peut-être que le Komodo est mort, hein. Peut-être que le bouton, là, il est cuit, hein. Fais voir, je regarde jusqu'où il va. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, le problème, c'est que vu que, entre guillemets, on n'a pas de voyant vert qui s'allume, on peut pas tester avec un klaxon ou un truc comme ça, on sait pas si on a le contact. Tu vois, donc si ça se trouve, en fait, on n'a pas le contact. Et puis on fait tourner le moteur en forçant, tu vois, en forçant le passage du courant. nous on n'aime pas forcer. Et nous on n'aime pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va démonter la bougie, qui bien sûr n'est pas du 16 mais du 18. On va démonter la bougie, comme ça on va voir s'il y a de l'allumage ou pas, quoi. Parce que là, si on n'a pas d'allumage, a priori, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de contact. Ça veut dire que peut-être notre Neyman ne fonctionne pas. Alors, je vais mettre la bougie là. Je te laisserai constater juste ici pour qu'on voit bien s'il y a une étincelle ou pas. Je suis prêt. Non. Rien du tout? Non, il n'y a rien. Rien du tout. Ok, bizarre. Alors, attends, j'étais sur off. Maintenant... Ouais, c'est bon. Alors là, il y a de l'étincelle. Ouais, il y a des étincelles, ouais. Donc, ça veut dire que notre allumage est OK. C'est-à-dire que lui, tu vois, par exemple, là, si je fais le test, je le mets sur off ici. Dis-moi s'il y a de l'étincelle. Non. Ok, donc ça veut dire que notre contacteur, Fait le job. lui, il nous libère le truc. Ça veut dire qu'en fait, on a juste le bouton là qui ne fonctionne pas. Après, ça, c'est pas trop grave. On peut faire un pont, on peut regarder si ça se trouve. C'est le Komodo là pour le trouver. À mon avis, ça va pas être évident. Mais on peut toujours mettre un autre bouton, un autre truc. Ça, c'est pas trop. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Tu peux dévier le truc du coup. Voilà, on peut faire un autre système. En fait, c'est juste deux fils qui se touchent. Hein. Ah ok. C'est juste un contact. Dès que tu appuies, voilà, ça fait contact entre deux fils. Ça lui envoie l'info. Vas-y, colle. C'est juste ça. Ok. Tu vois, c'est juste prends ton tournevis. Vas-y, ben non, entre les deux. Ou même encore plus simple, même sans démonter rien, en fait, on prend un fil qu'on branche là, un fil qu'on branche là, on les amène les deux au guidon avec un interrupteur. Dès que tu appuies, bip, ça le colle. tu vois, en fait, ça fait le lien entre les deux. Le bouton là, c'est juste un truc qui colle les deux là. D'accord, ok. Tu vois, ouais. c'est juste ça. Donc on a de l'allumage. On va mettre une légère goutte, s'il y en a encore, parce que ça, le tête, j'ai l'impression qu'il se fait des cafés avec. Une légère goutte de nettoyant. Ouais, c'est son déo. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que là, le problème, c'est que je sais pas, tu vois, le carbu où il en est, quoi. J'aurais bien aimé, tu sais, mettre une micro-goutte. Au pire, peut-être que j'ai un peu d'essence là-dedans. Ouais, c'est bon. On va se mettre une mini-goutte d'essence. Toute légère. Non, mais juste histoire qui... Tu sais, moi, je veux juste entendre le... Voilà, je veux constater par moi-même qu'il y a ce petit bruit, tu vois. Oh, le mec, il a sorti la seringue. Nituck. Pas mal, hein? Oh la vache.
Regarde ça, Ça c'est Dev prof de techno qu'on a aujourd'hui. Prendre un petit bouchon comme ça. Je vais verser petite goutte. Walter White. Petite goutte d'essence. Voilà. Là, je prends ma seringue. Je vais venir aspirer ce produit. Toujours une petite seringue sur soi les mecs. Voilà, toujours. Sans aiguille bien sûr. Non, non, bien sûr. Seringue. Là, je mets un petit peu, pas grand chose, hein, mais voilà, une petite goutte comme ça. C'est juste histoire qu'il soit alimenté en direct. Tu sais, c'est comme les nouveau-nés quand tu leur mets une sonde dans le nez. Moi, Elias, il avait la sonde. Ah ouais? Ouais, qui est sorti 1 mois et demi trop tôt. Il était trop pressé. Alors, mon tournevis. Donc, je vérifie. On a le contact. On est sur Run, ici. Ok, ok. A priori, là, il devrait y aller. Vas-y mon petit. Il aurait dû y aller. Après, j'en ai peut-être pas mis assez. Hein. J'ai vraiment mis un tout petit peu. Et si ça se trouve, ou si ça se trouve, je l'ai noyé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oh GG. GG. C'est bon, ça me suffit. Masterclass. C'est bon. Très beau bout. T'as entendu ce petit il ronronne ça fait dans un sa petit grotte. peu, ça fait un petit peu dirt bike. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait un petit bruit de dirt bike. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. On sait qu'on a de l'allumage. On sait que avec du carburant, il démarre. On sait qu'on a ce problème-là de boutons pour le faire démarrer. On peut tricher, en tout cas pour l'essai. Après, ça serait bien, vu que c'est un véhicule que je compte garder, soit de réparer le commodo, soit de le changer. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on a un problème là-dedans. Et puis voilà. Moi, je dis démontage carburateur, nettoyage carburateur. Ça serait bien qu'il démarre tout seul, sans assistance. Tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va te demander sur quel véhicule? Allô? Ah, c'est son frère. C'est les Japonais qui te rappellent pour récupérer. Oui, bonjour, j'ai un problème sur un Yamaha 225 DX. En plus, c'était vraiment du chinois là. C'était du chinois, ça? C'était chinois, ouais. Ça appelle pour parler chinois, quoi. Ça appelle, ça parle chinois tout le temps. C'est fou. Alors attention, parce que là, il faut prendre le plus grand soin des carénages parce que, autant te dire, totalement introuvable. Oh oui. D'ailleurs, c'est une des raisons qui ont fait que je l'ai acheté tout de suite. Parce que niveau carénage, il est complet en fait. Et tu vois, parce que des fois, on m'a proposé des trucs comme ça, des trucs 3 roues, des ATC de chez Honda. Tu vois, chez Honda, c'est des ATC. Ouais. Mais tu sais, genre, oh, t'inquiète, il y a juste le carénage arrière qui est pourri et tout. Mais c'est introuvable. C'est des trucs. Tu dis, oh, mais c'est rien, c'est juste un bout de plastique. Bah, c'est vite fait. Ouais, ouais. Ah non, c'est pas vite fait. On nous l'a fait pas à nous. Ah ouais, ça c'est comme ceux qui te vendent un truc, une voiture qui te disent coussinette BLHS, mais ça vaut 27 €. Hein. Sauf qu'en fait, il faut démonter tout le moteur. Okay. Tu vois, voilà. Alors, lui, il a une vis là, ok. C'est bien parce que le carbu, il est accessible de fou. Tu vois, il est juste là. Ah ouais. Donc là, je vais enlever le réservoir, on va dire un peu pour le fun, mais comme ça, on sera à l'aise pour bosser. Ouais. Mais mécaniquement, en tout cas, c'est assez simple. D'après ce que je vois là. Ah bah attends, il y a l'étiquette là devant. Peut-être qu'on peut voir de quelle année il est. Oh non, il n'y aura peut-être pas marqué. Par contre, c'est marqué, il y a un autocollant de trucs Canada. Ah, ça serait produit au Canada? Stylé. Bah ça, c'est typiquement des véhicules de Canadiens. Ça. Ouais, des mecs des bûcherons, quoi. Les mecs, ils vont au McDo. Merde, j'ai fait tomber l'essence. Ils vont au McDo se prendre un joyeux festin. Dans leur char. Avec ça, dans leur char. Voilà, avec leur blonde. On embrasse le Canada, bien sûr. Ouais, bien énormément d'abonnés au Canada. Le Québec. Le Québec, bien sûr. Alors, attends, je vais fermer l'essence. Ça va nous permettre de vérifier déjà si... En fait, pour l'arrivée d'essence, on commence à la base. C'est-à-dire qu'on commence au réservoir, qui a l'air manifestement de couler. Voilà. Hop, 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 hop. Calme-toi, mon grand. Tu sais que le sol, là, je vais essuyer parce que dans 3 minutes, le sol, il est blanc, tu vois. Mais en gros, c'est un gars du coin qui m'a fait le sol. Enfin, tu sais, j'avais déjà expliqué cette histoire, machin et tout. Et il y a un gars, il n'y a pas longtemps. Regarde, ça, c'est de la peinture. Hein. Et il y a un gars, il n'y a pas longtemps, il me contacte par mail. Il me dit, ouais, salut, écoute, j'ai une boîte de revêtement époxy, machin. On m'a envoyé une vidéo à toi où tu avais besoin de refaire un sol et tout. Et je lui dis, bah écoute, ouais, j'ai 80 mètres carrés. Il me faudrait un gris foncé. Tu sais, je suis même pas fermé sur la couleur, quoi. Si, limite, si tu as du stock sur un truc, tu me dis, j'ai ça, et puis voilà, quoi. Okay. Le gars me répond, alors, pour 80 mètres carrés, bon après il compte, attention, il compte le déplacement, le logement sur place,
les matériaux, le ponçage du sol et tout machin. Et il me fait un prix parce que je suis une personne connue. Donc potentiellement, ça peut faire une bonne pub, tu vois. Et en me faisant un prix, 10 000 euros. Sinon, c'est 16 000. Oh putain, 16 000 balles pour faire le sol. Donc bon, les gars, moi, si c'est ça, j'arrête tout, je me mets à faire du sol en époxy. Hein. Si c'est ça, non mais c'est bon, quoi, tu vois. 16 000 balles. Ouais, 16 000, j'ai trouvé ça Un peu, ouais. un peu haut, quoi, Ouais, tu grave. vois. Donc, bah non merci. Merci, mais non merci. Je préfère garder mon sol de merde. Non, mais même 10 000, même 10 000 euros. 10 000 euros, je sais pas si les gens se rendent compte de la somme que c'est, mais 10 000 euros, bon, nous, en une vidéo YouTube, c'est fait. Hein. Tu sais que dans la tête des gens, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, grave. Nous, la YouTube monnaie, c'est vraiment. Non, les gars, on gagne rien du tout. Nous, on gagne plus tout ce que les impôts nous prennent. Je sais de quoi je parle. Alors, c'est marrant parce que entre guillemets, le système de fixation du carburateur, c'est exactement comme une dirt. C'est vraiment. Ça vient de la même chose. Ah ouais, mais on dirait vraiment un carburateur de dirt, quoi. Tu vois, le fait qu'il y ait les deux vis comme ça sur la pipe d'admission, là, une de chaque côté avec ce petit. Vraiment, j'ai l'impression de démonter une dirt, quoi. Alors, je veux pas manquer de respect au véhicule, hein, bien loin de moi cette idée. Non, mais ça se trouve, c'est les Dirt qui se sont inspirés de ça. Ah bah par contre oui, ça, Plus dans ce sens-là. comme je vous l'ai dit, on vous prépare une vidéo sur l'histoire de la dirt bike et vous verrez les gars que c'est pas sorti de nulle part. Eh oui. Et bien sûr. Alors tu vois, ça c'est le cœur du véhicule ça. Là, ok, donc là on a le boisseau, tu vois, si j'accélère et que tu regardes ce qui se passe là-dedans, Il se lève, ouais. voilà, il se lève. Et ici on a le starter que si je suis le câble, ouais, qui est pas très beau, mais qui va jusque là, ouais, il doit être grippé. Bah, je vais enlever ces deux là, et puis comme ça on aura le carburateur complètement démonté, puis on va le nettoyer quand même. Alors là par contre, donc, tu vois le câble il a pété complètement. Ouais. Le ressort pareil, c'est et pas tu beau, vois à l'intérieur c'est tout. Ah, c'est pas beau. Je vais essayer de le retirer comme ça, mais tu vois il y a de la. C'est quoi ce vieux jus là? Bah, c'est un de l'essence, mélange de rouille, de plein de trucs quoi. Ah ouais, lui il est grippé. Ouais, le starter il est grippé dedans quoi. Ouais. 39 ans. Ben ouais. Après je sais pas combien de temps ça fait qu'il a pas roulé, mais vu l'état général, je pense pas que c'est un truc qui est énormément roulé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Bon, il devait pas utiliser le starter en tout cas. ouais. Après bon, je me dis au pire du pire, de toute façon le carburateur ça se retrouve. Hein. Ça c'est des pièces qui, tu vois. Tu prends celui de ma Dirt. Ouais, bah oui. Ma Dirt italienne portugaise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans, là, tu vois. La petite cuve. La petite cuve, exactement. Alors, attends. T'es prêt? Elle est collée. Il a mis de la pâte à joint. Putain. Ça y est. Oh, elle est vide. Putain. Bah, alors, elle est vide, mais elle est pleine de merde. Oh, vas-y, renverse-moi ça dessus. Petit château de sable, là. Tu vois? Ouais, ça fait pas rêver, hein. Tu m'étonnes. Eh ben, ouais. Putain, c'est fou, hein. Waouh. Même là, c'est tout. Putain, j'ai rarement vu une cuve aussi éclatée. Ouais. Ah, J'en ai vu des cuves. Pardon. Alors, apparemment, le pointeau, ça a l'air d'aller. De toute façon, je vais tout démonter pour Le petit flotteur là. souffler. Ouais. En fait, ça, donc l'essence, elle arrive par là. Ça, il est dans la cuve comme ça. Quand le niveau d'essence monte, en fait, lui, il flotte jusqu'au moment où il va tout en haut et en fait, il te coupe l'arrivée d'essence. Je vais te montrer. Là, je vais souffler là. Il n'y a rien qui passe. Ah, ok. Ça devrait passer. Donc je vais déjà le souffler comme ça. Et puis après on va démonter les gicleurs. Bon, j'ai soufflé un coup, mais il n'y a rien qui passe. Hein. Je vais démonter tout le truc. Il en a grandement besoin, le pauvre carburateur là, parce que ça, tu vois, par contre, c'est un bon signe qui prouve que ça fait très longtemps qu'il a pas roulé, quoi. Ouais, et que c'est pas du mytho. Celui-là, faudra le souffler, mais il est bon. Ah. Là, on parle de quelque chose. Alors là, on est débouché. Donc là, regarde, normalement, donc les gicleurs, c'est pareil, les gicleurs, j'ai soufflé. Là, on voit le jour, là, on y voit parfaitement. Là, on a le pointeau ici. Donc lui, le pointeau, il vient ici dans son petit puits, comme ça. Ça te fait rire les mots, Ouais. les mots savants du. Je te dis, là, on est vraiment dev prof de techno là. Voilà. Et là, donc regarde, là, il pend. Ok. Ouais. Là, techniquement, je souffle, ça passe. Yes. Si je souffle et que je lève, lui. Très belle démo. Voilà. se Donc relancer. maintenant, on peut remonter les gicleurs.
bien évidemment débouché. Et honnêtement, je m'attendais à un état catastrophique. Ouais, au final, ça se fait Mais, vite, en 5 mais minutes, hein. finalement, voilà, il n'y avait pas tant de merde que ça. Donc a priori, pour être honnête, je pense que le carburateur risque de fuir un peu. Oh non, ça c'est pas cool du tout. Le gicleur il s'est cassé. Le gicleur il s'est cassé. Ça c'est vraiment pour nice. Ça c'est pas le top du top. Regarde ce qu'on va faire. La tête du gicleur s'est cassée. Ok, ça c'est du laiton, c'est trop vieux, ça voilà, ça a pas tenu le choc. C'est pas grave, c'est entre guillemets, c'est une taille, enfin c'est un truc standard. D'accord. Il faut juste qu'on ait la bonne taille du gicleur. Parce que si c'est un gicleur de 90 et qu'on monte un gicleur de 65, le machin il va tourner n'importe comment. Et inversement, si c'est un gicleur de 80 et qu'on met un gicleur de 150, ça peut pas faire non plus. Là il s'est cassé juste au niveau de la tête. Ça veut dire qu'on a quand même le trou là. Ok. Bon. Donc pour le test, juste pour le test, on peut le laisser comme ça. Ça me permettra de mesurer la taille de celui-ci pour savoir, voilà, il faut un gicleur de temps. Je suis vraiment pas sûr de moi, on va tester, on sait jamais. Peut-être que ça va le faire comme ça. Carburateur remonté, essence changée, essence ouverte. Donc a priori, la cuve du carburateur est pleine. Le problème c'est que vu qu'on n'a plus de starter, il va peut-être mettre un moment à démarrer. Ok, premier essai non concluant. Ouais, c'est dommage pour cette histoire de starter là. Allez, mon petit. Allez, vas-y mon petit. Il arrive. Oh. Oh, le bruit. Là, il a un bruit vraiment stylé. Oh. Incroyable. Un petit peu accéléré. Est-ce qu'il tient le ralenti? Je pense pas. Ah, quoique, il est pas loin, il est pas loin. Il est pas loin. Oh, comme il est énervé. Oui. T'entends comme il tourne. Ah ouais. Comme au premier jour. Il pète. Mais vraiment, c'est la on folie. aime. Hein. Qu'est-ce qu'il est énervé. Non mais attends. Énervé. 1985, le truc il est dans une grotte depuis X années, tu débloques le carburateur, et là il démarre, mais... Ah, c'est dingue. Alors attends, faisons voir un test. On l'éteint, s'il redémarre tout de suite ou pas. Non, il redémarre pas du tout. Ouais, il a besoin du starter quand même, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait besoin du starter, parce que là il tournait bien, tu vois. Allez mon petit, vas-y. Allez. Ah, voilà. Il a besoin qu'on le motive. C'est ça qu'on veut. Putain, il fait un petit bruit là. Putain, j'aime bien. Oh là 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 là. Putain, c'est bon ça. Putain, c'est fou hein. Ça, on aime. Il fait un son de 39 ans. Ouais. Tu sais, il a un peu la gorge enrouée, un peu de... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais, il est un peu enroué, un peu de glaire. Exactement. J'ai envie de passer une vitesse. Juste pour voir s'il avance. Ouais. Parce que c'est pareil, ça on sait pas. C'est vrai. Ça se trouve, le bas moteur est mort. Hein. Alors, techniquement, je me mets dessus. Si je lève le levier... Oh là 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 là. Il y va. Il y va. Oh putain. Oh là 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 Oh là putain. là. Et là, tu vois, là j'ai une vitesse. Ouais. Là, si je redescends, voilà, là j'ai plus de vitesse. Ok. Magnifique. Mais c'est fou comme il tourne. Ah, trop bien. Trop bien. Quel kiff. Putain, ce bruit, ça redonne de la puissance. Alors j'ai constaté quelque chose. Ouais. Il a un jeu énorme, tu vois. Wow. Alors attends. Ouais, c'est là. C'est au niveau de l'arbre ici.
c'est ici là. Ou peut-être même là-bas plus. Ah ouais, c'est là qu'il a un jeu. Fut un petit peu. Hein. Ah ouais? Ouais. Alors ça c'est, je m'en doutais un peu parce que vu l'état des joints, on va mettre sur off, comme ça au moins ça va pas nous faire une flaque. De toute façon, j'ai un kit de reconstitution de carbu à racheter parce que le gicleur est cassé, le joint est tout pourri, voilà. Nous ce qu'on voulait c'était vraiment le redémarrer pour être sûr que niveau moteur tout est ok et surtout l'essayer. Le test, ouais, on veut le test. C'est tout. Après, là pour l'instant on n'est pas dans l'optique d'une restauration à neuf. Oui, non, c'est on pas verra. le but En fait, d'aujourd'hui. pour être honnête avec toi, le TED, il m'a déjà posé la question. Je ne sais pas si je le garde ou si je le revends. Tout dépendra du test. C'est-à-dire que si j'essaye le truc et que je dis bon, ça me plaît pas trop, ou j'aime pas, ou c'est trop dangereux, ou c'est pas assez puissant, j'en sais rien. Ouais. Peut-être que je le revends. Ok. C'est-à-dire voilà, je refais le carbu pour que le nouveau propriétaire soit nickel. Je lui fais évidemment une vidange. Ça, dans toute façon, dans tous les cas, je le ferai. Je regarderai aussi ce jeu au niveau du bras derrière et tout. Si vraiment c'est un kiff, Ça et finit. j'espère que cette option-là sera définitive, on va dire. Là, je pars sur une restauration parce que moi, j'aime bien les trucs quand ils sont dans leur jus, tu vois. Là, c'est-à-dire que c'est démontage et peinture des jantes parce qu'elles sont très rouillées. Le cadre, honnêtement, il n'y a pas besoin. Tu vois, parce qu'il a du vécu, mais tu vois, un petit nettoyage, même le moteur. Hein, quand Ouais, tu le moteur est regardes, clean, hein. le moteur est plutôt propre. Ouais. Là, il y a du gras et tout machin. Les carénages, à la limite, je les refais vernir, tu vois, parce que ils sont... Là, tu vois, la connerie à pas faire, ce serait de foutre mes doigts dessus, parce que vu qu'ils ont aucune protection, là, si je fous mon doigt, les saletés, elles rentrent dans tous les pores du carénage et c'est foutu. Lavez-vous Là, les mains, les mecs, toujours. très important. À la limite, je lui fais un petit vernis, tu vois, comme ça, il est protégé et je laisse tel quel. Tu vois, je le nourris un petit peu avant, tu vois. Mais voilà, tu vois, quand c'est des vieux trucs comme ça qui sont un peu dans leur jus, mais que tu peux utiliser, qui sont fiabilisés. Je comprends. Ça, j'adore ça. Je comprends. Vas-y, ce que je vais faire, c'est que pour l'essai, je vais laisser notre relais de démarreur comme ça, un petit peu en dessous. Ouais. Comme ça, je peux passer par là pour le démarrer. Alors attention, ça, c'est une technique de pirate. Hein. Il faut pas faire ça, les mecs. Non, mais de toute façon, si t'as pas le contact, tu démarres pas. Oh, vous pouvez le faire alors. Voilà. Non mais voilà. Donc ouais, comme ça on pourra le démarrer, même en ayant ce problème de bouton là. Comme ça, ça me laisse le temps de voir si j'arrive à trouver un commodo. Yes. Par contre, le pot d'échappement là, c'est une relique. Hein. C'est Toutankhamon qui avait ça dans son sarcophage. Hein, parce que là, je sais pas qui a soudé ça. Putain, c'est dingue. Je suis pas sûr que ça serait une bonne idée qui se manifeste parce que là, honnêtement. Le nombre de mecs dans les commentaires qui vont dire c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai envoyé un mail, appelle-moi. Ah ouais, c'est dommage, le phare aussi, je crois qu'il marche pas. Putain, ça aurait été stylé c'est que le vrai. phare il marche. Puis Mais tu sais, après, ça un c'est phare rien. un peu Ça. jaune, tu sais, ampoule un peu jaune là, qui te fait une lumière un peu jaune. En poule de l'époque. Ah ouais. Ça, après, c'est des trucs, c'est pas compliqué de remettre en route le phare, le machin. C'est vite fait, tu vois. Le principal, c'est déjà qu'il démarre et qu'il avance. Magnifique. Maintenant, il faut qu'on le remonte et Le qu'on aille test. le tester. Le test. Ah, obligatoire. Il est beau ce parc là, regarde-moi ça. Ça fait plaisir. Il est vide pour l'instant, mais il est beau. Il est vide parce que José. Ah oui, A parce viré ses chevaux. parce que notre ami José a enlevé ses chevaux, ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien parce que comme ça, on va pouvoir checker l'emplacement de la caravane. Exact. Puis c'est bien parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais que vu qu'on a des arbres, on est parfaitement à l'abri. C'est incroyable. Ça va être trop bien. Je vois, ouais, c'est cool. Hein. Ça va être trop bien. C'est cool. Hein. Eh ben, je te propose qu'on décharge tout de suite le monstre Pour l'essai. pour le test. Hein. Ça se trouve, il va pas y aller. Hein. Si, j'ai confiance. Ouais. Il y a pas de raison, mais bon. Hop. C'est bon. C'est bon, tu l'as. Alors Ouais. fais gaffe parce que vu qu'il y a la boule d'attelage, il faut le soulever un peu. Ah, bien vu, c'est bon, parfait. Bien vu l'aveugle. Attention à toi. Magnifique. C'est beau. Oh là là, quelle beauté. Magnifique. Le jaune va très bien ressortir dans le champ en plus Ah, là. ouais. Ça lui donne un petit style. Il y a même des petits emplacements prévus pour mes tournevis. Ça, je vais le mettre là-bas. Ok, j'ai du jus. Un tournevis. Un tournevis. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Je vais ouvrir l'essence. Attends, je vais remettre Ouais, remets-le. de l'essence. Ouais. Magnifique. Il n'y a que Evian pour fournir de l'essence d'aussi bonne qualité. Ah bah là, Evian, virement. viens. Essence ouverte, c'est parti. Que j'accélère un peu. Et il va venir. Ouais, je pense qu'il faut peut-être l'accélérer un coup. Direct, hein. C'est beau. Direct. Je mets bien évidemment un casque. Toujours montrer l'exemple.
Donc là, je suis au neutre. Première. Oh là là, la conduite de fou. Wow. Oh putain. Non mais c'est incroyable. Non mais t'as un look de Ça Texan. ressemble à rien. Oh la vache. Wow. Wow. J'arrive pas à tourner. Wow. Ah c'est casse-gueule hein. Mais quelle conduite! Je sais pas comment tourner. Tu vois, non mais j'arrive pas. En fait, faut que je me mette comme ça, comme un quad, je crois. Oh là 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 là. Oh, c'est très stylé. Alors là, normalement, attends. Là, je suis au point mort. Ok. Premier essai, très très spécial. Très 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 spécial. T'as failli tomber déjà 2 fois. Ah ouais, j'ai failli mourir déjà 2 fois. Attends, je regarde juste. C'est de l'eau ou... Je sais pas si c'est de l'eau. Oh ouais, c'est de l'eau, c'est bon. J'avais peur que le carbu il pisse, mais non. C'est très très casse-gueule, mais c'est très très fun. Ça a l'air très drôle. Le truc, c'est que le terrain, vu qu'il y avait les chevaux, il y a des trous de malade mental là. Ah, ils ont mis des... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et du coup, tu vois, je suis comme ça. Mais il faut que je comprenne comment on tourne, parce qu'en fait, quand tu es dessus, tu as vraiment l'impression d'avoir une moto. Ouais. Sauf qu'en fait, ça se pilote comme un quad. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se pencher, tu vois. Ah ouais. J'ai pas encore compris comment ça se pilotait, J'ai cru que t'allais te mais... mettre sur le dos une fois ou deux déjà. Ouais, voilà, ouais. Mais ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Niveau puissance, c'est comme un 2,5 4 temps. Okay. C'est-à-dire ça suffit pour se balader. Après, c'est pas un truc qui te... Tu vois, c'est pas impressionnant à conduire, quoi. Ouais. Tu vois, mais ça a un petit flow, hein, ça a une petite... Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Tu vois, j'ai même pas regardé combien il y avait de vitesse, parce que la boîte est bizarre. L'embrayage doit être un petit peu fatigué, parce que, tu vois, je suis parti, je mets première, deuxième. Je crois qu'à un moment donné, j'ai passé une troisième. Sauf qu'en fait, tu restes en troisième. Et j'ai l'impression qu'il a plusieurs régimes. Genre, si je m'arrête en troisième ici, ouais. Et ben en fait, il y va doucement. Puis au bout d'un moment, comme s'il passait une vitesse tout seul ou quoi, j'en sais rien. Tu vois, genre là, je suis au point mort. Par contre, la boîte passe bien. Hein. Ouais. Tu vois, hop, là, je mets une première vitesse. Là, je pars en première. Et là, tu vois, je tourne, j'arrive pas à tourner. Là, je suis en première. Là, je suis en deuxième. Oh, il y a de la pêche quand même. Troisième. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ouais, il y a 5 vitesses. Eh, il y a 5 vitesses. Ah, quand même, hein. C'est la folie. Je sais pas comment ça se conduit. Je ne sais pas. Ah, c'est pas facile à lever. Ouais. Eh, L'attitude du mec. non mais attends, mon gars, mais là j'arrive, je débarque à la plage. Ah ouais, grave. Je débarque comme ça, bam. Par contre, l'attitude, c'est 10 sur 10 hein, pour moi. Ah ouais. Ça, Et par contre, il tourne super bien. Ouais. Il tourne nickel. Le moteur, il est vraiment impeccable. Tu vois, là, je me suis remis au point mort. Il tient bien le ralenti. Là, éventuellement, je pense qu'une vidange moteur, ça lui ferait du bien. Après, l'huile, elle n'a pas l'air si vieille que ça, mais déjà, une bonne vidange, ça lui ferait du bien. Ouais. Éventuellement, contrôler l'embrayage, parce que les disques doivent être, tu sais, les garnitures vraiment toutes sèches, toutes pourries. Ouais. Parce que là, en fait, tu vois, si par exemple, je me mets en première,
Voilà, là il mouline. Il va accrocher d'un coup. Voilà, tu vois, tu l'as vu accrocher là. Ouais. C'est bizarre. En fait, vu que c'est un système centrifuge, avec les tours moteurs, tu as un système qui est censé s'écarter, tu vois. Plus il va vite, plus il est censé s'écarter, plus il est censé accrocher sur un système qui doit, qui doit transmettre. Mais je pense que tout doit être, tu vois, lisse, tout doit être un peu glacé, quoi. Mais bon, ça l'empêche pas de rouler. Ah putain, waouh! Pour un truc abandonné depuis longtemps comme ça, c'est fou. Ça déchire. Ah ouais. Moi je suis trop fan de l'attitude et tout, c'est trop bien quoi. Et niveau amortisseur, on va pas se mentir, c'est pas la folie. Hein. Ah ouais, ça tape cul. C'est un tape-cul de fou. Ouais. Du fait qu'il y ait les gros pneus, ça amortit un peu, tu vois, ça fait boudin. Mais. Nous on aime les boudins. Ah bah nous on adore les boudins, bien sûr. Ouais, c'est pas non plus, ouais. Tu vois? Ouais. C'est un peu. Voilà, t'es sur un canapé, mais un canapé tape-cul. Tu sais, un canapé de but. Oui. Mais pas les meilleurs de but. Ouais. Voilà, La promo voilà, de la but à promo de 200 chez balles. But, là. Voilà, exactement, le canapé carré. Bien sûr. vois. But virement si jamais ils veulent redorer leur image, le canapé. Là, dans le terrain, c'est bien, ça nous a permis de le tester et tout, mais je pense que c'est un véhicule qu'il faut utiliser sur des longues traînées de gravier, de sable ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas un truc qui est fait pour faire des sauts, pour. C'est un truc pour de la balade chill. Ouais. Et ça, on aime. On aime, Ah, mais ça, on adore. C'est impeccable. Et même le carbu, il fuit plus. Hein. C'est propre. Il n'y a rien du tout, quoi. Très très propre. Wow, hey, ça a une petite pointe hein, quand même. Ouais, il tire, hein. Tu sais ce que j'ai envie? Non. Que tu l'essayes. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas et que tu veux le zigouiller, tu lui dis, vas-y, va faire un tour de ça. Oh là là. Non, mais parce que regarde. Mais j'ai jamais conduit, hein. Eh ben justement, tu vas commencer avec le pire truc qui existe, Ouais. le plus casse-gueule. Comme ça, c'est le baptême du feu. Je vais me tuer. Si t'arrives à conduire ça, tu peux tout conduire. C'est vrai? Ah ouais, je te file le casque quand même. T'as un dernier truc à dire à ton fils au cas où? Je pas les cartes Pokémon. Ouais, si, il peut les vendre. Ah bon, il c'est peut bon. vendre les cartes Pokémon. Bon, c'est bon. Au pire, je débraye et je freine, quoi. Ah mais il n'y a pas d'embrayage en fait. Ah, il n'y a pas d'embrayage. Non, Ah, mais ok. c'est bidon, Dans ma tête, je me c'est- disais qu'il fallait que je ouais. gère l'embrayage. Même un enfant il saurait le faire. Oula mais t'as une grosse tête. Oh, la quoi. petite tête. Ah ouais mais toi t'as une grosse tête. Non, De toute façon c'est depuis que tu fais des vidéos YouTube, j'ai l'impression que t'as pris un peu la grosse tête. Alors, vas-y, t'as juste, voilà, tu poses ton cul là-dessus. Ouais. Donc là t'as le frein arrière. Ok, Voilà. arrière. Et là t'as le frein avant. Ok. Et sinon t'as le frein arrière au pied, mais je pense que le plus simple c'est que tu restes au guidon pour l'instant. Ok, d'accord. Voilà. Donc pour passer ta première, t'as juste à lever. Ok. Et ça part direct? Et non, en fait si tu accélères pas, il part pas. Voilà, là t'es en D'accord. première vitesse. Ok. Là si tu commences à accélérer, il va partir. Ok. Et après, pour passer ta 2, t'as juste à lâcher ton levier, Accélérateur. lever, redescendre, accélérer. Et ça c'est pour toutes les vitesses. Et je pour... peux même m'arrêter en... Ah, tu peux t'arrêter en cinquième si tu veux. Ah Ok. ouais, pas de problème. Tu fais juste gaffe dans les virages. Tu vas vraiment doucement parce que sinon tu vas te retourner. Voilà, c'est bon, il est parti, c'est bon. Ah, le feu arrière tout ça, j'avais pas vu ça. Ah, il a passé le petit feu. Oh là là, retour, back to années 80. Ah ouais, fais gaffe, hein. Toi, tu veux tourner, mais lui, il tourne pas. Faut se pencher dans quel sens? Tu te penches dans le sens du virage, c'est-à-dire tu ne vas pas vers l'extérieur du virage. Voilà. Comme ça? Fais gaffe, ouais, voilà, il accroche d'un coup. Oh, mais c'est un professionnel. Avec lui. Grande vitesse et tout. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, pas mal. Ah, ça a une petite attitude. Ça a un petit flow. Hein. Ça te va super bien. Putain, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être de retour dans les années 80, même si j'ai pas connu. Hein. Je suis né en 93, mais là j'y étais. Hein. C'est magnifique. Ah ouais. J'adore. Ouais. Et c'est très très drôle. C'est un peu nerveux comme on Ouais. aime. Voilà, ça a assez de puissance pour s'amuser. Par contre, avec la pente, j'arrivais pas à tourner à gauche. C'est dur, hein. J'étais bloqué, j'ai dit mais putain, mais je suis trop con. Ah ouais, c'est dur. Putain, trop bien. Bah ça, c'est validé. Hein. Ça c'est validé 100%. Ça, c'est validé. Ça rentre dans la collection personnelle. Hein. Incroyable. Dans la collection personnelle. Soit ça rentre dans la collection personnelle du Marco. Il va me faire un PayPal de 17 000 €. Soit ça rentre dans ma collection personnelle et là c'est au clou, au coffre pendant 10-15 ans. Là. Ah ouais, direct. Lève le cadreur.
Ouais, j'étais cadreur en 2007 sur le clip de Matt Pokora. Eh ben, c'est une très bonne chose, très bonne chose. On s'est mis là, mais en fait, on réfléchissait à où est-ce qu'on pourrait mettre la caravane. Parce que ceux qui ne l'ont pas vu dans la vidéo de la semaine dernière, en fait, on a acheté une caravane complète avec un haut vent, avec tout pour vivre dedans. En fait, des gens, ils vivaient dedans, ils sont partis et ils nous ont tout laissé. Même des gâteaux, tout. C'est comme si toi, tu es dans ton appart, du jour au lendemain, tu te barres. Par contre, t'as pas passé un mauvais moment aux toilettes le soir après les petits biscuits apéro là? Ah non. Je crois que ah ouais, Ah mais toi, t'es un peu fragile, toi. Hein. Non, mais... ouais, toi j'ai remarqué. Les petits gâteaux un peu secs là. On regardera la date parce qu'on n'a pas regardé la date. C'est surtout ça, ouais. Donc ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, bah du coup je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, mais pour tous ceux qui l'ont vu et qui nous ont dit ouais, incroyable la caravane, eh ben on sait pas où est-ce qu'on va la mettre. Le choix le plus judicieux serait là vraiment dans le coin final, mais le problème c'est que vu que le mec il va dans son champ et a priori il passe par là, il va nous faire chier. Ouais, après il peut passer... Ou alors on la met, en fait je pense qu'il faut la mettre dans l'endroit le plus plat, tu vois, donc peut-être même là au milieu en fait. Ou le plus caché... Ah ouais, le plus caché de là où on peut pas nous voir. Bah, le plus caché c'est là, hein. Ouais. C'est là le plus caché. Hein. Après elle est pas très haute. Hein. Non, donc, non, pas très haute. Donc les gars, on vous fera évidemment des images de quand on bouge la caravane, parce que pour venir au terrain, là il y a un petit chemin qui est quand même... costaud. Là le camion il est venu, hein, mais disons que le soubassement il a rencontré la route quoi. Hein. Le soubassement. Mais bon, ouais, donc on va voir, ça risque d'être une petite mission pour ramener cette caravane ici, mais on va le faire, de toute façon on n'a pas le choix. Ah puis aussi il y a quelqu'un qui va venir aussi pour nous faire un petit tracé peut-être. Ouais, un gars que je connais qui est paysagiste, qui a une mini pelle, je lui en ai parlé, il a l'air chaud, donc on va se faire un petit tracé sympa là, mais je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire, mais voilà, trop bien. Tu vois. Là le terrain, c'est ce que je disais, pour un véhicule comme ça c'est pas le top. Déjà parce qu'il est en montée, enfin tu sais il est un peu pentu. Voilà, il est pentu et du coup bah t'es tout le temps dans le dévers. Tu vois, ça c'est un véhicule de plat, ça c'est un véhicule de carrière sableuse. On va l'emmener la prochaine fois qu'on va à la carrière. Bien sûr, mais ça c'est mon véhicule pour aller à la carrière. Je vais mettre une boule d'attelage avec une remorque et je vais emmener mes véhicules à la carrière avec ça. Mais du coup voilà, le terrain, je pense que quand il sera tout nivelé, tout en terre, tout des sauts partout, là ça va être bien. Là ça va être pas mal. Et tu sais ce que je me disais même, à la limite, tu sais si on creuse, forcément on va creuser pour faire des bosses. Ouais. Parce qu'il faut bien prendre de la terre, machin. Si on arrive à faire des trous, en fait il faudrait qu'on fasse un tas de terre tout le long, tu vois, pour être caché. Oh, vivons heureux, vivons cachés. Voilà, bah malheureusement on est obligé d'être caché, mais bon bref, ça on vous en reparlera le moment venu. Là on voulait venir sur le TCQR Park essayer cette merveille parce que comme ça on est tranquille. On n'emmerde personne, on abîme le champ de personne et surtout on peut tomber et mourir. Sans emmerder personne. Sans emmerder personne, parce que si tu meurs sur le terrain de quelqu'un, ça lui fait des petits soucis, tu vois. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo Yamaha Trimoto 225. J'espère que ça vous a fait kiffer. C'est la première fois qu'on filme un véhicule comme ça, un véhicule 3 roues, c'est très atypique, hein. C'est très spécial comme véhicule, faut dire ce qui est. Hein. Mais il a un flot de malade mental, on lui en demande pas plus. Voilà, le job est fait. Exact. Et en plus là, le carbu il fuit plus alors que l'essence elle est ouverte depuis tout à l'heure. C'est-à-dire on a ce problème de bouton à résoudre, ce jeu au niveau du bras arrière, vérifier l'ampoule parce que tu m'avais pas dit mais le feu arrière il marche. Hein. Ah j'ai même pas rodé. Toi t'étais abasourdi par le visuel de ce truc là. Il manque juste le feu avant du coup. Ouais, faut réparer le feu avant et puis bon bah voilà, il y a deux trois détails, mais dans l'ensemble, il est nickel. Les amis, je compte sur vous pour vous abonner, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui regardent toutes les semaines là, bande d'ingrats. Non les gars, abonnez-vous, c'est super important pour nous et la semaine prochaine, je veux pas m'avancer, hein, mais la semaine prochaine, on vous prépare une vidéo, je pense une des meilleures de la chaîne, je pense. Hein, oh là là, elle n'est pas tournée encore. Non mais il y en a eu, mais en fait le véhicule est tellement incroyable que vous ne pourrez que kiffer. J'ai juste un truc à vous dire, ça va vous ramener des quelques années en arrière, pas énormément, hein. Oui, Petit indice. On n'est pas dans les années 80. On n'est pas dans les années 80, on est plus début 2000. Début 2000. Début 2000. Je vais pas en dire plus que ça. Je peux dire un petit indice. Vas-y. Dave est fan d'une personne de ce milieu. Ouais, bah ouais. Non mais t'en parles souvent. Ouais, c'est vrai. C'est un monument pour nous. C'est un monument, voilà. ouais. C'est un classique pour nous. Exact, voilà, c'est un univers classique. Exact. Ok, on a essayé de vous faire un truc bien les gars, donc vraiment la semaine prochaine on vous a préparé une vidéo de malade mental et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas c'est très drôle. Oui, ça va être drôle. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas c'est très drôle. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. On lit tous les commentaires, même les méchants, même tous ceux qui nous font pleurer, on lit tout parce qu'on est des courageux. On lit
lis tous les commentaires. Les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne avec des trucs de malade mental, comme ça ou encore mieux. Prenez soin de vous.